Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce qu'est Scratch 3. Cette vidéo vient simplement du fait que j'ai reçu il y a quelques jours, et je le remercie, de la part de son auteur, cet ouvrage, qui me l'a envoyé gracieusement, et qui m'a rien dit de plus. Il m'a juste dit: «Bah voilà, fais-en bon usage». Et l'usage que j'ai souhaité en faire aujourd'hui, bah, c'est justement de vous parler de cette technologie, naturellement de parler également du livre, un petit peu de la personne qui l'a écrite, et également de vous expliquer un petit peu la logique par laquelle j'utilise en fait ces ressources, qui sont celles au final de la logique de Scratch à l'intérieur de mes cours en marketing digital. Ce que je vous propose, c'est de démarrer directement à l'écran. Alors, bah, écoutez, voilà Sarah Lacaze, du coup, qui est l'auteur du fameux livre, donc que vous pouvez directement suivre sur Twitter. Et puisque ce que je vais vous présenter, du coup, c'est Scratch. Alors, ce que je peux déjà parler du livre en tant que tel, hein. Donc Sarah Lacaze, elle est plus vraiment à présenter, puisqu'en fait, aux éditions ENI, alors je sais pas comment font les autres auteurs, du coup, sur Scratch dans les autres maisons d'édition, mais en fait, Sarah Lacaze, elle en est pas à son premier ouvrage, en fait. J'avais déjà précédemment, moi, acheté Scratch et Raspberry Pi, un initié à l'électronique et à la robotique par le jeu, et c'est vrai que ça avait été plein de découvertes à travers l'ouvrage. Là, c'est un petit peu la même chose sur Scratch 3, en fait. En lisant le livre qu'elle m'a offert, j'ai découvert notamment rapidement comment on pouvait créer des hologrammes. Alors en fait, ça n'a rien de bien compliqué. En fait, si vous regardez directement sur YouTube, vous verrez des petits tutoriels qui vous expliquent comment créer un hologramme, et qui vous permettent très rapidement de pouvoir transformer une tablette je dirais, voilà, un petit peu comme ce que vous voyez. On a un univers virtuel et impressionnant. Et ce qui est génial avec Sarah, c'est qu'en fait, elle va vous parler de Scratch, mais on sent que de par son expérience, bah voilà, elle est en train de le décliner en fait de toutes les manières possibles et inimaginables. Notamment, elle va vous expliquer comment on peut créer nos propres consoles de jeux avec notamment un matériel qui est beaucoup utilisé dans l'éducation, qui s'appelle le Maki Maki. Mais voilà, en fait, dès qu'elle a l'occasion de pouvoir transformer un petit peu l'utilisation de Scratch pour aller plus loin, bah, elle le fait. Alors, parlons maintenant de Scratch. Donc Scratch, pour faire simple, hein, voilà, c'est le logiciel, c'est la plateforme sur laquelle aujourd'hui s'éduquent les tout petits, et sur laquelle s'éduquent également les personnes qui vont former les tout petits. Donc quand je dis tout petit, naturellement, c'est école primaire, collège. Est-ce que ça peut aller jusqu'au lycée? Probablement. Est-ce qu'on va après l'utiliser, nous, au sein des universités? En tout cas, est-ce que moi je l'utilise durant mes cours? Alors j'utilise pas directement Scratch, en fait. Moi j'utilise une techno qui est un petit peu cousine, qui est celle de App Inventor 2, qui permet, elle, de pouvoir créer des applications pour mobile. Voilà la seule, ouais, je dirais la seule petite distinction. Et on redécouvre en fait cette logique, hein, qui est celle de Scratch, que je vais vous présenter dans quelques minutes, lorsqu'on regarde la manière dont les applications mobiles sont créées, ou qu'un logiciel est créé, et qu'on a ces fameuses briques de code qu'on retrouve en fait ici, et qui est un petit peu toute la logique qui est derrière. Donc voilà, donc en fait Scratch, c'est un logiciel qui permet d'éduquer les tout petits à la pensée informatique. Et quand on dit éduquer les petits à la pensée informatique, c'est pas simplement du coup à former des personnes à qui on tapote gentiment la tête pour dire ok, c'est mignon, tu arrives à faire des petites animations telles que celle que je suis en train de vous montrer, là où on voit le chat qui se déplace. Non, c'est le fait d'éduquer au final d'une manière intelligente et adaptée sur ce qu'est l'univers informatique, sur ce que c'est que le web, sur ce que c'est que l'internet, sur ce qu'est le fonctionnement des applications, et fait que derrière ces jeunes générations qu'on est en train de former avec le logiciel Scratch vont naturellement prendre votre job d'ici 10 ans à peu près, hein. Donc il faut imaginer un enfant à l'école primaire, hein, dans 10 ans il aura l'âge de travailler officiellement, et naturellement va vous venir vous piquer votre travail, tout simplement parce qu'ils auront grandi en fait avec toute cette logique, qui ira un petit peu comme ce que Sarah montre dans son ouvrage. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris ça, vous êtes en mesure de pouvoir créer un petit peu tout ce que vous voulez, de contrôler des objets, de créer des robots, de faire toute la partie comportementale, toute la partie algorithmique, etc., etc. Tout ce qu'il va y avoir, c'est que d'ailleurs, on va présenter d'autres interfaces à ces petits qui auront naturellement évolué, et ces interfaces sont les éditeurs de texte, les logiciels de programmation qu'on utilise pour d'ailleurs
coder des sites internet ou des algorithmes, ils n'auront aucun problème à pouvoir les coder, tout simplement parce qu'ils auront acquis toute la logique qui est derrière. En fait, en fait, le cœur de Scratch, c'est un petit peu ce que je présentais lors d'un TEDx il y a quelques mois à l'université de Savoie-Mont-Blanc, qui montrait que bah voilà, les jeunes générations vont simplement prendre notre place très rapidement parce que eux, ils vont grandir avec ces moyens pédagogiques qui vont leur permettre d'avoir rapidement une logique informatique, qui vont avoir aucun problème à appréhender les technologies et qui vont pouvoir très rapidement évoluer. Également, lié un petit peu à Scratch, hein, donc à la manière d'utiliser Scratch. Donc il y a certes l'ouvrage rédigé par, euh, par Sarah qui est très bon sur le sujet parce qu'en fait c'est tout son matériel pédagogique. Donc en fait si vous êtes d'ailleurs enseignant, vous pouvez rapidement lire le livre et vous avez directement toutes vos mises en situation qui sont déjà toutes faites, hein, et qui vont vous permettre rapidement de pouvoir déployer du Scratch avec des exercices au sein de vos classes. Et également, vous avez à côté de ça donc, le programme ClassCode qui lui est vraiment tout l'ensemble de MOOC pour vous former, on va dire, en plus sur à la fois cette partie Scratch qu'on revoit d'ailleurs ici, mais également sur d'autres aspects pour permettre au final aux tout petits de pouvoir évoluer. Donc bah, écoutez, moi personnellement, l'expérience que j'en ai avec Scratch, hein, sur le terrain, donc je vous ai dit avec mes étudiants, j'utilise pas Scratch, mais j'utilise un cousin, et je peux vous dire qu'en termes de progression, c'est phénoménal, hein. Quand vous avez en face de vous des étudiants qui ne sont pas développeurs, que vous leur dites à J1, voilà, vous allez développer une application mobile, et qu'ils se disent, bah non, mais on n'est pas développeur, et que en fait via les blocs de code, en leur expliquant la logique derrière, bah, en l'espace d'une demi-journée, voire même 30 minutes, ils sont déjà capables de pouvoir sortir leur première application mobile. C'est énorme, puisque du coup derrière c'est des profils qui vont avoir beaucoup moins d'appréhension à découvrir l'univers du développement mobile et de l'Internet des objets. Concernant Scratch en tant que tel, moi ce que je vois surtout, l'intérêt de l'ouvrage en tout cas qui a été développé par Sarah, c'est le suivant. Il y a de ça quelques mois, je me suis retrouvé avec mon neveu, et mon neveu m'a dit ouais, tonton, si on allait faire du scratch. Et j'ai pu justement, comme ça, accompagner mon neveu dans le développement du jeu vidéo qu'il ne savait pas faire. Et grâce à des ouvrages tels que celui de Sarah, en fait, la manière dont moi j'ai pu me former sur Scratch et sur ces techno cousines, j'ai été capable justement d'arriver à retrouver les bons blocs d'informations. J'étais capable d'expliquer correctement à mon neveu comment il pouvait réaliser son jeu vidéo. Et voilà, et c'est vrai que c'est assez instinctif. Cependant, si vous ne connaissez pas du tout l'univers Scratch, vous en tant que parent ou en tant qu'adulte, bah, naturellement, vous allez vous sentir très rapidement impressionné, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à connaître, hein, dans Scratch, comme vous pouvez le voir. Il y a quand même pas mal de blocs à, à mettre en place, donc il faut connaître au final les emplacements, faut connaître vraiment la logique informatique. On retrouve le même système avec les boucles, etc. Et fait que bah, naturellement, si vous n'êtes jamais formé sur Scratch, donc je pense que voilà, pour arriver à vous former correctement, il faut imaginer que il vous faut, à mon avis, une bonne semaine, ou en tout cas une journée, pour déjà arriver à comprendre les balbutiements, arriver à créer vos premières animations, et vous sentir à l'aise pour accompagner votre enfant. Mais sachant en tout cas que c'est voilà, que c'est nécessaire, sinon ben voilà, si vous ne grandissez pas avec ce système avec lequel eux sont en train d'évoluer, il faut imaginer que ben, vous restez un petit peu dans l'inconnu, vous ne comprenez pas la manière dont ils sont capables d'évoluer aussi rapidement, et puis surtout vous restez un dinosaure de l'informatique et de l'internet, et ça c'est pas bon pour votre futur. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire du coup sur Scratch. Je vous encourage très fortement à aller jeter un coup d'œil sur l'ouvrage qu'a rédigé du coup Sarah, parce que c'est vraiment bien fait en fait, comparé à d'autres ouvrages qui tournent plus autour de l'internet des objets ou autres. Souvent les cas qui sont présentés en fait sont pas super sexy, ou en tout cas pour moi personnellement, je me dis à chaque fois, mince, comment je vais pouvoir les appliquer durant mes cours. Et ceux qui sont présentés par Sarah, vulgairement parlant, ils sont pas déconnants, donc c'est plutôt intéressant de venir piocher dedans, même si bah, au final, en fait, un petit peu comme ce qu'on voit ici, l'extension Timio et Lego, j'ai eu à peu près le même problème avec Happy Inventor 2, on se sent obligé d'en parler alors que ça nécessite derrière de l'achat de matériel qui est assez cher, donc chose qui rend pas très accessible la techno. Mais pour tout le reste, on est en effet sur des choses qui sont tout à fait accessibles, qui ne nécessitent pas l'achat de matériel. Ou alors Sarah, comme ici, vous explique comment pouvoir rapidement
créer la même chose sans dépenser un sou. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura aidé à en savoir un petit peu plus sur Scratch et qu'elle vous donnera aussi envie de vous y lancer. Pour ça, il n'y a rien de bien compliqué à faire. Vous tapez Scratch dans un moteur de recherche bien connu, vous cliquez ici et directement vous accédez à cette interface dans laquelle vous pouvez déjà commencer à coder et à faire en sorte que derrière le petit chat va bouger comme vous le souhaitez. Et naturellement, vous pouvez changer l'avatar, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez changer les fonds, vous pouvez raconter toute une histoire, vous pouvez même carrément, dans certains cas de figure, créer un jeu en 3 dimensions. Bref, il y a plein d'exemples qui traînent sur la plateforme Scratch. Très bonne journée à vous.